Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de votre édition du 3 juillet. L'unité de séparation et de boosting gaz d'Al-Rar a été inaugurée hier à In Amenas par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nourdine Bedoui, qui a également rencontré la société civile de la région. On en parle dans notre journal. La première édition du prix du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la Cité verte s'est tenue hier à Alger. Objectif, augmenter le volume des espaces de divertissement et la superficie des espaces verts. Et enfin, les Jeux méditerranéens. L'emblème des Jeux méditerranéens est arrivé hier en fin d'après-midi à Oran, avant 1094 jours du coup d'envoi de la 19e édition de cette grande manifestation sportive qui se tiendra, je vous le rappelle, à Oran. Bienvenue à tous. Avant de développer tous ces sujets, au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présidera la cérémonie de remise de grades et de médailles mercredi, donc demain, au siège du ministère de la Défense nationale. Le ministre de l'Intérieur du Royaume d'Espagne, Fernando Grande Marlaska, entame une visite de travail en Algérie à l'invitation du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Moumdine par son homologue. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux secteurs de l'intérieur des deux pays, constituera une occasion pour enrichir et renforcer les échanges dans les domaines d'intérêt commun entre les deux départements ministériels. Je vous le disais en titre, l'unité de boosting gaz d'Al-Rar, située à 120 km au nord d'In Amenas, a été inaugurée hier par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Cet important projet énergétique est considéré comme une véritable valeur ajoutée à l'économie nationale. Sa capacité est de 24,7 milliards de mètres cubes par jour. Les détails avec Karim Haïfa. Implantée à l'entrée de la zone d'Al-Rar, relevant de la direction régionale de Sonatrach à Stah, l'unité de séparation et de boosting gaz d'Al-Rar, d'une capacité de 24,7 milliards de mètres cubes jour, permet de séparer le gaz et de récupérer le condensat vers la station de traitement au niveau de la direction régionale de Stah. La nouvelle installation, qui a coûté la bagatelle de 64 milliards de dinars, est une véritable valeur ajoutée à l'économie nationale. La station, qui emploie quelques 400 travailleurs, exploite actuellement 39 forages gaziers avec une mise à niveau du réseau de collecte des puits. Nourdine Bedoui, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, qui s'exprimait lors d'une rencontre avec les cadres de la direction régionale de Sonatrach, a rassuré en outre sur la dynamique des réalisations qui se poursuivra tant que se poursuivra le processus de développement dans le Grand Sud. Le programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, vise à consolider les potentialités souterraines du Grand Sud, dont le gaz en tant qu'une des ressources vitales pour les wilayas du Sud. Les efforts de l'État se poursuivront dans la recherche concernant les ressources souterraines pour en faire un levier de développement pour le sud du pays. Il n'est pas possible pour nous d'oublier ce qui s'est produit en 2013, l'année du lancement de ce projet stratégique, après l'intervention par les éléments de l'armée nationale populaire pour faire face à l'agression terroriste ayant ciblé le groupe gazier de Tigin-Tourin et se dresser contre les tentatives de déstabilisation de l'économie nationale, ce qui constitue la preuve de la prédisposition de l'ANP pour la protection de la sécurité et la stabilité et l'économie nationale. Dans cette même année, il y a eu le lancement de nouveaux projets stratégiques, dont ce projet que nous avons inauguré aujourd'hui, qui est la preuve que l'Algérie ne cédera jamais face à ceux qui complotent contre elle, et elle est plus grande encore et puissante face aux défis, qu'ils soient d'ordre financier, économique ou militaire. Le ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, a quant à lui annoncé un ambitieux programme de développement des énergies renouvelables dans les wilayas du Sud, un secteur de l'énergie qui œuvre aujourd'hui pleinement au développement de l'économie nationale et à la création d'un climat propice au développement socio-économique, s'appuyant essentiellement sur la formation et la qualification de la main-d'œuvre.
Le secteur de l'énergie accorde une grande importance pour le développement de l'industrie gazière et pétrolière dans les wilayas du Grand Sud. À ce propos, Sonatrach s'emploie à faire participer les jeunes de la région dans cette nouvelle dynamique avec la création de centres de formation assurant différentes spécialités en rapport avec les activités hydrocarbures à travers les wilayas du Sud. Par ailleurs, la délégation ministérielle avait procédé à In Amenas à la mise en service de plusieurs infrastructures, dont le nouveau siège de la commune et une piscine semi-olympique couverte de 25 mètres. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales a lors de sa visite rencontré la société civile. Nordin Bedoui est revenu notamment sur l'éradication des logements en préfabriqué et des chalets qui ont constitué un danger à In Amenas. Le ministre affirme qu'il sera procédé graduellement à leur démantèlement. On l'écoute. Je voudrais, avant de commencer, vous transmettre les salutations distinguées, empreintes de respect et d'amour du président de la République en direction de toute la population de la wilaya d'Ili et sa détermination à travers ce message fort à soutenir de façon continue le développement de façon générale de cette wilaya dans différents secteurs, un soutien et des efforts que nous sommes tenus, en tant que membres du gouvernement, de fournir également. Et je voudrais vous annoncer, au nom du président de la République et au nom des membres du gouvernement, notre ferme décision à éradiquer de façon définitive les chalets et autres logements préfabriqués. Et que nous avons chargé le Wali de délivrer des actes de propriété à tous les propriétaires de ces chalets. Ça, c'est la première décision. La deuxième décision est suivant des instructions données par Monsieur le Président de la République en 2006 déjà, et sa décision historique d'éradiquer tous les chalets en amiante, et nous fournirons un soutien financier à toute plateforme présentée par ce même gouvernement concernant la reconstruction de ces logements au niveau d'In Amenas, mais aussi au niveau d'autres communes, car à Janet par exemple, il en existe aussi, à Borj Ammar Driss. Cette instruction concernera donc In Amenas, Janet et Borj Ammar Driss. إن أميناس ولكن كذلك على مستوى بلديات أخرى لأن في جانت موجودين برج عمر دريس موجودين. Le Wali de Tamanrasset, accompagné des représentants de l'OIM, du HCR et du consul du Niger en Algérie, a effectué une visite à l'hôpital de Tamanrasset où sont pris en charge gratuitement les migrants africains de plus en plus nombreux dans la région. Une prise en charge qui coûte à l'État près de 34 milliards de centimes chaque année. Nakhlal Orbi. Avec plus de 40 nationalités entre ressortissants du Sahel et ceux de l'Afrique de l'Ouest, la plus grande wilaya du pays enregistre depuis quelques années déjà des taux records de maladies transmissibles, voire infectieuses, comme le paludisme, le VIH ou encore tout récemment la rougeole. Cela sans compter les maladies tropicales à l'instar de la lèpre. Le docteur Akhamor, infectiologue à l'hôpital de Tamanrasset, a à ce propos tenu à mettre en relief l'action humanitaire déployée par l'Algérie pour prêter assistance et prendre en charge au plan médical ces migrants. La prise en charge des migrants à Tamanrasset, elle est très importante parce que Tamanrasset, c'est une zone qui est de transit mais aussi d'installation. Il y a beaucoup de migrants qui s'installent à Tamanrasset. Donc la prise en charge, elle est globale. Donc on a des patients évacués, on a des patients hospitalisés, on a des patients opérés. Alors le pourcentage des migrants de la prise en charge est environ de 30% par rapport à la population générale. Ce qui fait qu'un tiers des hospitalisations, des évacuations, des constatations est pour les migrants. Et pour le budget, c'est-à-dire pour le coût, c'est à peu près, en matière de médicaments, c'est 66 millions de dinars par an, ce qui fait 6,6 milliards. Ça, c'est juste pour les médicaments. Pour le budget de fonctionnement, c'est 354 millions, donc ce qui fait 34 milliards de centimes
c'est un coût de prise en charge des migrants par année, et ça je parle que de l'hôpital de Tamanrasset. La prise en charge médicale en Algérie, elle est gratuite pour tout le monde, c'est une politique de l'État, mais elle est aussi universelle. C'est-à-dire nous, autant que soignants, on ne demande pas la nationalité. La prise en charge, elle ne change pas selon la nationalité ou selon le statut, c'est-à-dire le migrant, est-ce qu'il a des papiers ou il n'a pas de papiers. Donc on prend en charge tous les patients, qu'ils soient migrants, qu'ils soient algériens, et de manière gratuite et universelle. La visite de l'établissement hospitalier de Tamanrasset, du service de maternité et du centre de dialyse, où sont sans distinction pris en charge les locaux comme les migrants, notamment nigériens, a fait dire au consul général du Niger à Tamanrasset que les moyens mis en œuvre par l'Algérie sont littéralement sans pareil. La réalité de l'Algérie en ce qui concerne la prise en charge médicale, en tout cas, je ne dis pas qu'on ne peut pas la trouver ailleurs, mais pour le moment, vous mettrez beaucoup de temps à faire les 4 points cardinaux pour retrouver là où vous pouvez avoir l'équivalent de cette prise en charge médicale. Pour rappel, les 424 migrants nigériens quitteront le centre d'accueil de Tamanrasset où ils auront reçu les derniers soins avant le retour dans leur pays. Ils devront pour ce faire reprendre la route en direction d'Agadez. Et justement, les 400 migrants ont quitté hier le centre d'accueil de Tamanrasset pour rejoindre la ville d'Agadez au Niger. Près de 90 autobus ont été mis à leur disposition pour leur acheminement. Je rappelle que ce groupe de migrants entrés illégalement sur le sol algérien avait été pris en charge d'abord par les autorités algériennes au niveau du centre d'accueil de Zeralda. Ils ont reçu les soins nécessaires avant leur rapatriement. L'opération s'est déroulée en présence d'une délégation du HCR et de l'OIM. Et c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de notre collègue Kerim Achour, technicien du son, à l'âge de 34 ans. Il avait intégré la télévision très jeune et ses collègues témoignent tous de sa gentillesse et de son dévouement à son travail. En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication, Djamel Kawen, présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt, priant Dieu Tout-Puissant d'accorder sa sainte miséricorde au défunt et de l'accueillir en son vaste paradis. Le directeur général de l'EPTV, Toufik Khladi, a présenté lui aussi ses condoléances à la famille de la télévision et aux proches du défunt, rappelant son abnégation au travail. L'enterrement de Kerim Achour aura lieu aujourd'hui, après la prière du Dohr au cimetière Ouled Belhadjas Haoula. Nous présentons nous aussi nos sincères condoléances à sa famille. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Une rencontre s'est tenue hier sur la première édition du prix du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la Cité verte. À l'ouverture, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, a mis l'accent sur la nécessité d'asseoir la culture des villes vertes et d'augmenter le volume des espaces de divertissement et la superficie des espaces verts. Naïma Haouch. Asseoir la culture des villes vertes est le fer de lance de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Le prix de la Cité verte vient réconforter la tutelle qui met les bouchées doubles pour mettre en exergue l'impact positif des espaces verts dans les zones urbaines et sur le cadre de vie de citoyens. Le côté participatif est devenu aujourd'hui une réalité. Nous devons assumer nos responsabilités pour relever les défis et améliorer le cadre de vie du citoyen, qui est la première priorité, non seulement à notre niveau, mais aussi sur instruction du président de la République. Ce prix est à même de contribuer à la promotion de l'esprit de citoyenneté, des services, ainsi que la promotion du tourisme. Ainsi donc, nos villes seront prêtes à être intégrées dans la stratégie nationale édictée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de revaloriser le secteur. En plus de créer un climat de concurrence entre les villes, cette initiative a pour but d'inculquer la culture environnementale. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que l'agriculture urbaine et semi-urbaine peut avoir une participation effective et joue un rôle primordial dans la démarche d'introduire la diversité biologique dans les zones urbaines. Les questions pertinentes de l'environnement font l'objet d'un grand intérêt, d'où le rôle des médias de différents types, notamment l'audiovisuel, dans la valorisation et l'accompagnement d'activités visant à préserver les composantes environnementales et écologiques du pays. Alger, vitrine du pays, fait peau neuve.
Nous travaillons pour faire de la capitale une ville propre. Pour cela, il y a un programme qui entre dans le cadre d'une stratégie globale. En Algérie, la superficie des espaces verts avait grimpé de 1 mètre carré à 5 mètres carrés par habitant, un chiffre qui demeure en dessous de la moyenne internationale. En 2017, 224 millions de mètres carrés d'espaces verts ont été recensés contre 80 millions de mètres carrés en 2014. La bonne nouvelle, la ville qui décrochera le premier prix de la cité verte ne sera pas seulement la plus propre, mais aussi la plus riche, avec 10 millions de dinars à la clé. La co-incinération des déchets en Algérie, un procédé qui tend à protéger l'environnement. Aujourd'hui, nous avons des projets concrets. Un séminaire international s'est même tenu sur ce thème de la co-incinération des déchets en cimenterie. Des expériences se sont présentées sur le recyclage des déchets solides et l'utilisation de ces derniers dans les fours de cimenterie. Emel Seridir. Les experts et chercheurs participant au séminaire international co-incinération des déchets en cimenterie, valorisation énergétique et protection de l'environnement s'intéressent à la problématique de traitement des déchets par co-incinération dans les fours de cimenterie pour la valorisation énergétique et la réduction de la pollution de l'environnement. Il y a deux volets qui peuvent être faits. Il y a la valorisation énergétique où là on sert de l'énergie qui est contenue dans les différents produits, puis on fabrique un combustible synthétique avec toutes ces matières qui vient remplacer avantageusement les combustibles traditionnels, qui sont des ressources non renouvelables. On utilise des sous-produits, si on veut, de la consommation et de l'industrie pour remplacer des ressources comme de combustibles traditionnels. Je pense qu'il est fort important d'utiliser les combustibles alternatifs en four de cimenterie de manière à épargner les combustibles nobles et les combustibles fossiles. Au niveau environnemental, c'est très important. Et également pour minimiser les décharges. Donc il y a deux types de déchets. Il y a les déchets industriels et les déchets domestiques. Donc je pense qu'en cimenterie, le plus facile est d'abord d'utiliser les déchets industriels et ensuite de passer aux déchets urbains. Donc les déchets industriels ont une composition beaucoup plus stable que les déchets urbains et ont une préparation beaucoup plus facile, donc des coûts de préparation beaucoup moins élevés. Premier du genre en Algérie, ce séminaire international permettra d'identifier les meilleures techniques disponibles pour le traitement des déchets par co-incinération, la valorisation énergétique et matière des combustibles alternatifs et la protection de l'environnement. Et voici la première expérience de combustible alternatif à la cimenterie de Mufter. Cette possibilité permettra de rationaliser à l'avenir l'utilisation du gaz. Il s'agit en fait d'une technique qui consiste à intégrer les déchets industriels et les déchets ménagers triés sous forme de combustible. Abdelmajid Benqassi, reportage. L'utilisation des combustibles alternatifs dans le processus de fabrication du ciment est une première en Algérie. Une technique qui a déjà fait ses preuves ailleurs est en voie d'être utilisée chez nous, avec un double objectif, une économie sur l'énergie comme le gaz et bien sûr faire de la récupération sur les déchets ménagers industriels. C'est ce que nous appelons la technique de la co-incinération. Elle a été testée récemment par le groupe des ciments d'Algérie et ce sont des défis à relever. D'un double challenge dans l'économie algérienne. Premier challenge, c'est que les ressources énergétiques conventionnelles qui sont abordables en Algérie vont le devenir de moins en moins. C'est-à-dire que la quantité de gaz que nous utilisons pour brûler est une quantité importante et de plus en plus rare. Et donc chaque mètre cube de gaz que nous ne brûlons pas, c'est un mètre cube de gaz que nous pouvons exporter. La deuxième constatation, c'est l'accumulation de déchets dans le pays, donc avec des problématiques environnementales, etc., et une insuffisance des solutions de destruction de ces déchets. Une des problématiques essentielles de toutes les villes d'Algérie, aujourd'hui, c'est les déchets ménagers. Donc ceci d'abord, aujourd'hui, si on ne les traite pas, de toute manière, demain, on risque de se faire ensevelir par ça. Nous avons fait des essais sur les bouts du steppe, les stations d'épuration d'eau. Nous avons utilisé les dérivés de l'APSA. Ça aussi, ça a donné des résultats qui sont très probants.
Nous avons utilisé aussi des huiles usagées de vidange. Pour l'instant, nous avons essayé les 3. Après, nous avons aussi de la motivation d'y aller vers d'autres déchets, pourquoi pas les pneumatiques. Les premiers essais techniques ont été réalisés avec succès au niveau de la cimenterie de Meftah. Une réussite qui va pousser toutes les cimenteries du groupe public, les ciments d'Algérie, JICA, à généraliser ce processus sur l'ensemble de ces unités. Là, nous sommes dans une phase d'essai industriel qui va durer encore 6 à 12 mois, je pense. Donc nous faisons des tests grandeur nature, donc de grandes quantités que nous rentrons en collaboration avec les services d'environnement de la wilaya et donc au niveau national également. D'où l'idée d'un séminaire qu'on fait en collaboration avec l'université de Blida. Nous avons fait les calculs. Si 30% du gaz actuellement brûlé en cimenterie en Algérie est remplacé par des déchets à valeur énergétique, c'est l'équivalent de 200 millions d'euros par an de gains pour l'économie nationale algérienne. Derrière ce processus de co-incinération, et en plus de la rationalisation de la dépense liée à l'énergie, c'est toute une économie qui naîtra derrière. Lancement aujourd'hui du plan bleu de la Sûreté nationale en prévision de la saison estivale 2017-2018 au niveau de la promenade des Sablettes à Alger. Il s'agit d'une mobilisation d'un nombre important d'agents pour assurer la sécurité des plages et de garantir la sécurité et la quiétude des estivants durant la saison estivale. Les Jeux méditerranéens à Tarragone, on y revient dans un instant, mais je vous donne d'abord le programme du mondial en football. Le déroulement ce mardi des 2 derniers matchs en 8e de finale. La Suède affrontera la Suisse à Saint-Pétersbourg à 15h heure algérienne et la Colombie affrontera l'Angleterre à Moscou à 19h. Les Jeux méditerranéens à Tarragone, on y vient, se sont clos dimanche soir. On revient ce matin sur la cérémonie de clôture qui a été riche en couleurs. La soirée a été marquée par le passage de témoins entre le maire de Tarragone et le maire d'Oran via le président du comité international des Jeux méditerranéens, Mokhtar Hamani. Après 11 jours de compétition entre 26 nations méditerranéennes, la 18e édition des JM a pris fin dimanche soir au New Estadi de Tarragone avec une grande fête et après d'intenses jours de compétition où le sport a été la vedette. Une cérémonie riche en couleurs en présence de toutes les délégations et notamment celle de l'Algérie vêtue des couleurs nationales. Ensuite, les nombreux présents ont eu droit à de beaux décors dressés à l'honneur de l'histoire de la ville de Tarragone. Une manière de dire merci à tous les participants. La cérémonie se poursuit, on arrive à un des moments forts où le maire de Tarragone, Alejandro Blanco, le président du CIGM, Ammar Haddadi, ainsi que le maire d'Oran, Nourdine Bouhatem, procèdent à la traditionnelle passation du drapeau du comité international des JM, remis en main propre aux représentants algériens. Place ensuite au côté artistique marqué par son caractère détendu et festif, où la musique était le composant principal. Le public découvrira ensuite la présentation de la ville d'Oran à travers un exposé représentant les atouts d'El-Bahia. Et avant de clore le bal, Ammar Haddadi remercie tous ceux qui ont été derrière la réussite des Jeux de Tarragone. Le meilleur pour la fin, un feu d'artifice qui illumine le ciel de Tarragone. Oran est prête à vous accueillir. Et justement, l'emblème des Jeux méditerranéens est arrivé hier en fin d'après-midi à Oran, avant 1094 jours du coup d'envoi de la 19e édition de cette grande manifestation sportive prévue dans la capitale de l'ouest du pays en 2021. Nesrine Ben Saidi.
Arrivé à Oran depuis Tarragone où s'est achevée la 18e édition de cette grande manifestation, l'emblème des Jeux méditerranéens est accueilli par une délégation composée essentiellement d'anciens champions sportifs. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, et ses accompagnateurs ont assisté par la suite à une cérémonie symbolique lançant la préparation officielle de cette nouvelle édition. Les moments de la réception de l'emblème des organisateurs de l'édition espagnole sont des moments historiques qui marquent le retour de l'Algérie sur la scène internationale, et ce, dans différents secteurs. Les moyens matériels et humains mis en place par l'État, les autorités locales ainsi que le comité olympique assurent que l'événement méditerranéen de 2021 sera une totale réussite. Mohamed Hattab a assuré lors de cette cérémonie qu'Oran est grâce à ses nouvelles réalisations en matière d'infrastructures sportives et hôtelières et tout le développement que connaît cette ville dans les différents domaines n'a rien à envier à Tarragone. Et on termine notre édition avec de la musique. Un concert de chant patriotique a été animé hier soir à Alger par l'Orchestre Symphonique et le chœur de l'Opéra d'Alger, dirigé par le maestro Amin Kouider et une pléiade d'artistes en commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et la fête de la jeunesse. Hasna Zouberi. Durant 1h30, le public venu nombreux à l'Opéra d'Alger Boualem Bessayeh a apprécié une dizaine de chants patriotiques dont Min Jibalina, Min Ajlika Ya Watani et Dzaïr Ya Bladi. À travers les chansons sélectionnées dans ce concert artistique, nous voulons rendre hommage au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour tout ce qu'il a fait pour l'Algérie. D'abord comme Moudjahed, puis comme homme d'État, il a beaucoup participé dans la construction de l'Algérie contemporaine. La nouvelle génération doit connaître son passé pour mieux construire son avenir. C'est un honneur pour moi d'accompagner l'Orchestre Symphonique National dirigé par le maestro Amin Kouider pour cet important événement qui est la double fête de l'indépendance de l'Algérie et de la jeunesse. Il faut que tous les artistes rendent hommage à toutes les personnes qui se sont sacrifiées pour notre pays. Organisé par l'Opéra d'Alger sous l'égide du ministère de la Culture, le concert de chants patriotiques et de musique symphonique Farha wa Salem, célébrant le 56e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et la fête de la jeunesse, est reconduit le 5 juillet à Tizi Ouzou. C'est la fin de notre journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent au bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Et ce soir, rendez-vous avec Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.